L'échec te rend plus fort, l'échec permet de te surpasser, l'échec permet de repartir de plus belle après une culpabilité. Donc la culpabilité permet de te surpasser, euh, d'aller plus loin que la veille, de sortir de ta zone de confort, de faire plus que la veille par rapport au fait que tu as échoué. Donc tu as une culpabilité due à ton échec, ce qui va te pousser à faire plus d'efforts pour atteindre ne serait-ce que la même chose que quand t'étais pas tombé en fait. Donc on peut parler de rétention. Par exemple, t'es en rétention, t'as chuté la veille, t'es rempli de culpabilité, t'as une séance de sport à faire le matin, tu vas te surpasser en fait pour te prouver que malgré l'échec, je vais quand même continuer à faire à avoir les mêmes résultats qu'avant l'échec. Je vais prendre un exemple d'un abonné. Par exemple, il avait dit sur un Discord que il était en rétention et que la rétention, même s'il était en rétention en fait, bah il est quand même parti voir une meuf. Il est quand même parti voir une meuf et bah ça lui a rappelé que c'est surcoté en fait le sexe. Le sexe est surcoté, tu vois. Tu vois l'abstinence, le fait d'avoir la discipline dans un domaine, une fois que une fois que tu fais un écart, tu vois, tu te rends compte que l'écart, en fait, il vaut pas l'abstinence que tu as eue. Et c'est pour ça qu'il faut manipuler son cerveau, à penser plus loin, à aller plus loin que le bout de son nez, parce que le cerveau ne va pas plus loin que le bout de son nez. Il pense que à l'instant présent. Et c'est après que que t'es coupable. Donc quand tu vas sur un site orange, ton cerveau il te dit vas-y, mais une fois que t'as tout lâché, ton cerveau, bah, il sera molli, il dit putain mais merde en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Tu vois, le cerveau il va pas plus loin que le bout de son nez, il voit que l'instant présent. Mais si toi t'arrives à dire à ton cerveau regarde ce qui va se passer après qu'on aura fait ça, bah c'est là où tu gagnes, où tu prends le pas sur tes pulsions en fait. Donc l'échec te rend plus fort, parce que sans échec il n'y a pas de résultat gros. Que ce soit pour la rétention, que ce soit pour, euh, pour les exercices sportifs, ce genre de choses. Par exemple, moi, j'ai pris des notes pour arrêter tout ce qui est site orange, etc. Branlette et tout, remplissage de draps, tu vois. Mais avec ça, il y a eu des échecs. J'ai pas réussi du jour au lendemain. Il y a eu des échecs, il y a eu des passages à vide. Il y a eu des semaines où c'était full patapapa tous les jours. Tu vois. On n'est pas Robocop, hein. On va forcément passer par des échecs pour atteindre les résultats qu'on veut. Et encore, tu vois, on est loin d'y arriver. Donc, surtout quand t'es en passage à vide, excusez-moi, surtout quand t'es dans un passage à vide, souviens-toi que l'échec fait partie de ta réussite. Parce que sans échec, il n'y a pas de réussite. On n'est pas venu avec une cuillère dans la bouche. La vie, c'est pas Alice au pays des merveilles. Tu vas traverser des turbulences avant d'atteindre tes résultats. Donc, quand t'es en full période d'échec, souviens-toi que avant que tu tombes, comment t'étais. Prends des notes surtout. Souviens-toi que comment t'étais avant que tu tombes. Et surtout, note beaucoup pendant tes périodes d'échec. Euh, c'est ça qui va manipuler ton cerveau pour que tu puisses, pour que ton cerveau, quand tu vas lire ces notes, n'ait plus envie de refaire ça pour ne plus avoir de période d'échec. Par exemple, t'es en rétention, donc tu tombes un, deux, trois jours de suite. Note tous ces jours-là. Dis à ton cerveau, quand tu notes, tu dis à ton cerveau que t'es tombé 3 jours de suite. Et ton cerveau, au moment opportun, au moment où, par exemple, après ces 3 jours où tu t'es lâché, si tu tiens une semaine après, par exemple, et que tu relis ces notes au moment où tu as envie de tomber, bah tu dis à ton cerveau que, ah, il y a une semaine, je l'avais fait pendant 3 jours de suite, et maintenant ça fait une semaine que j'ai rien fait. Tu vois, donc tu rappelles à ton cerveau toutes les turbulences qu'il a traversées. Parce qu'encore une fois, ton cerveau, il va pas plus loin que le bout de son nez. Donc tu rappelles à ton cerveau toutes les turbulences qu'il a traversées pour en arriver là, et tu le pousses à continuer dans cette voie-là. C'est pareil pour la malbouffe. Quand tu manges mal, tu te sens mal après. Donc note le fait que tu te sens mal après avoir mal mangé. Donc, quand tu auras encore envie de mal manger, tu vas relire
les notes que tu as prises la dernière fois que tu as mal mangé, pour pousser ton cerveau à ne plus refaire la même chose. C'est comme ça. C'est comme ça, les gars. Donc il y aura forcément des échecs dans ce parcours-là, mais c'est les échecs qui vont vous pousser à prendre des notes, et c'est les notes qui vont faire pencher la balance pour, à terme, donc ça va prendre du temps, bien évidemment, pour, à terme, sortir de cette matrix, de branlette, de malbouffe, de ce genre de choses. C'est justement tous les échecs que vous allez avoir qui vont se condenser, vont vous faire acquérir de l'expérience, et vont vous permettre de sortir de ces zones de turbulence, en fait. Tout simplement, les gars. Donc si vous voulez sortir de ces zones de turbulence et atteindre vos objectifs, vous devez noter vos échecs. Parce que quand vous allez relire vos notes, vous allez rappeler à votre cerveau tout ce qu'il a traversé. Parce qu'encore une fois, le cerveau ne va pas plus loin que le bout de son nez. Donc c'est là où vous allez rappeler à votre cerveau tout ce qu'il a traversé pour en arriver là et le pousser à continuer encore dans ce chemin-là. Donc que ce soit rétention, que ce soit malbouffe ou d'autres types d'addictions que vous avez. Tout simplement, les gars.